Nous voilà à Krabi pour une petite semaine de vacances. Comme nous voulons nous rendre à Tonsai Beach, où nous avons réservé un bungalow, nous devons prendre un taxi-boat, ou longtail. Tonsai Beach se trouve juste avant Railay Beach, sur la même péninsule isolée par d'immenses falaises. Le seul moyen de la rallier est le bateau. Waouh, très cosy le bungalow. En cette saison, le resort et la plage sont déserts. Nous pouvons donc en profiter sans croiser personne. Et le paysage est sublime. Ça y est, nous voilà à Ao Nang, dans le haut de Ao Nang même. On a pris une chambre, un bungalow au Vipa, sur conseil d'un local un peu plus loin. L'endroit est super sympa et plus qu'abordable en cette saison. Voyager en cette saison en Thaïlande, pour qui ne s'intéresse pas vraiment au beau temps, c'est vraiment le bon plan. Nous avons la piscine rien que pour nous. Sulaya somtam, sulaya somtam. Waouh, c'est pas cher. Oh là là, somtam 90, c'est vraiment pas cher. Mon cœur, t'as vraiment le problème avec la bouffe, quoi. Le somtam, c'est normal parce que moi, c'est la femme qui mangeait bien le somtam. Celui-là, c'est bon. Il y a beaucoup trop, c'est bon. Oh là là. Mon cœur, mais t'as vraiment un problème avec la bouffe. Bah, c'est normal. Thaïlandais, on a comme ça, là. Ok, c'est bon. Je sais comme je voulais. Ok. Wang bạc aussi. Ok, c'est bon. T'es sûr que c'est bon que t'as choisi? Ouais. Illuminé par le visage, illuminé par la bouffe. Voilà, c'est comme ça, elle est bien. Je peux dire que vraiment de tous les restos qu'on a testés en Thaïlande, en plusieurs années, c'est vraiment de loin le meilleur, en tout cas pour le plat que je viens de tester. Le pad thai, c'est un des meilleurs que j'ai mangé. Et là, sans plus attendre, on va passer au dessert. Mango sticky rice. Superbement présenté en plus, quoi. Donc là, on a le lait de coco, là. Alors, du coup, je le mets où, mon cœur, le lait de coco? Ah oui, avec du riz. Voilà, là, on a le lait de coco, je le mets un petit peu sur mon riz, comme ça. Franchement, ça déchire.
Bon bah on voulait partir et puis bah au final, allez, on va rester boire un café. On est même obligé de se déplacer parce qu'il pleut dans le restaurant. En l'espace d'une minute, il se met à flotter comme ça alors qu'il y avait un grand soleil juste derrière. C'est un truc de ouf. Une fois le soleil revenu, nous nous dirigeons vers la mer en empruntant l'avenue principale d'Aonang. Ce panneau nous rappelle le tsunami mortel de 2004. Alors voilà, j'ai eu mes 4 kilos de mangoustan pour 100 bahts. Donc l'équivalent de 3 € à peu près. Et Wina, en fait, je marche loin d'elle parce qu'elle a chopé du durian. Donc le fruit qui pue le plus au monde, pour rappel. C'est le fruit aussi qui est interdit dans certains hôtels et dans pas mal d'institutions et de buildings en Thaïlande et en Asie. Du coup je me tiens assez loin d'elle parce que je la sens à plusieurs mètres quand même et faut avoir le cœur bien accroché. Pourquoi tu le caches, mon cœur? Parce que ça pue. Et parce que c'est interdit, tu crois, ici? Bah, normalement c'est... Donc, ouais. donc tu fais un truc illégal en fait. Ça y est, t'es contente, t'es passé en scred avec ton durian. Oh putain, ça pue jusqu'ici. C'est tropical mais c'est pas très bon comme menthol, mais ça va. Comme quoi? Menthol, c'est un autre famille. C'est durian mais c'est pas même famille. Alors nous voilà de retour à Bangkok, toujours sur Samsen Soi Hok, parce qu'on est redescendu au Nakhon Ping comme à notre habitude. Et autant avant c'était assez compliqué de prendre des petits déjeuners autres que des déjeuners thaï, copieux et tout. Et là maintenant il y a de plus en plus de petits restos sympas qui font du breakfast. Et là je vais justement tester un café vietnamien, donc Pop, qui est la dame qui tient le restaurant, m'a dit que m'a vanté le café comme étant le meilleur d'Asie. Par contre il a fallu être très patient parce que le temps que ça coule. Voilà, donc là je vais le tester. Hop, déjà, on va sentir, c'est la Pop. Ça va déca. Voilà, on va sentir le café. Hop. Il sent vraiment différemment en fait. Il sent un petit peu le chocolat, le cacao peut-être, je sais pas. Il est. Ah, voilà, elle va montrer la marque et tout. This is Vietnam also with animal. This animal. Ok. Eat coffee. Ok. Eat coffee and caca. Ah ok, d'accord. Donc en fait l'animal qui ressemble à une sorte de raton laveur mange le café et fait caca. Voilà. Use some milk. Okay. Plus tard, j'apprendrai que l'animal en question s'appelle le luwak, ou plus communément une civette, et qu'il est exploité pour la production de ce café appelé kopi luwak. Les animaux, qui sont devenus rares à l'état sauvage, sont enfermés dans des cages minuscules et nourris exclusivement de café qui était à la base uniquement leur friandise préférée. En découlent des problèmes de malnutrition et de maltraitance. Ce café est donc à boycotter. Merci Pop. Au revoir. Alors c'est quand tu vois le prix de l'essence du samplon 95 en Thaïlande qui est à 74 centimes le litre que tu te rends compte que tu te fais bien enfler quand même en France où l'État s'en met plein les poches. Alors notre kiff principal à Bangkok, c'est de se perdre dans les petits marchés de bouffe.
C'est l'heure du grand départ. Sur la route de l'aéroport international, les panneaux nous rappellent qu'en Thaïlande, on ne plaisante pas avec Bouddha. Dans l'avion, Wina nous sort un gâteau d'Orient de son sac. Ce qui, si elle l'ouvre, peut s'apparenter à un acte terroriste vu l'odeur. Et voilà, c'est la fin de notre aventure. J'espère que vous avez aimé nous suivre. Et veuillez me pardonner pour la qualité exécrable des vidéos. Promis, je ferai mieux la prochaine fois.